Salut tout le monde, la première génération des DJI Mic a révolutionné le monde des micros et en conséquence, c'est devenu vraiment le best-seller absolu. Moi, je m'attendais à une petite évolution, mais DJI a décidé de changer pas mal de choses avec les DJI Mic 2. Alors, on va voir tout ça un point par point, mais en résumé, on a le 32 bits flottant, on a une meilleure qualité audio, une réduction du bruit par intelligence artificielle, la connexion sans fil au smartphone, on a un nouveau design encore plus pratique. On va les comparer au DJI Mic V1. On a aussi les Rode Wireless Go et les Rode Wireless Pro pour que vous sachiez quoi choisir. Sur le principe, on a des packages qui sont similaires, qui contiennent deux micros dits émetteurs, donc c'est idéal pour capter une interview puisque chacun a son micro. Ils sont reliés sans fil à un récepteur. Ce récepteur, vous pouvez le brancher simplement sur une caméra, sur un ordinateur, sur un smartphone ou une tablette. En fait, c'est vraiment un package tout en un. Quand vous achetez ça, vous êtes tranquille pour tous les usages, vous avez un micro pour tout. Côté DJI Mic 2, l'ancien sac fait place maintenant à une trousse qui est beaucoup plus quali. À l'intérieur, on retrouve le boîtier de chargement qui est maintenant en métal et il est verrouillé, donc il s'ouvrira plus tout seul dans le sac. À l'intérieur, les deux micros, le récepteur et les adaptateurs USB-C et Lightning. Franchement, la finition est incroyable. Tout à sa place, tout est magnétique. On a des petites vibrations. Le boîtier, c'est tel un boîtier d'AirPod. Il charge tout le matériel pour que vous soyez sûr d'avoir tout chargé quand vous commencez votre tournage. Par rapport au DJI Mic 1, tout est vraiment un cran au-dessus en termes de finition. Côté Rode, alors je ne les connaissais pas du tout et j'ai été un peu choqué en termes de présentation. Franchement, c'est 10 étages en dessous. Le modèle le plus haut de gamme chez eux, les Rode Wireless Pro. On a deux pochettes, mais c'est deux pochettes en tissu avec un espèce de vieux zip. Franchement, ça fait pas quali. Quand on ouvre, on a des ports USB-C qui sont apparents. Ça vous demande de tirer et de remettre assez fortement. Enfin, franchement, c'est pas aussi bon que le magnétisme et le verrouillage et le métal qu'on a chez DJI. On a en plus une seconde pochette qui est aussi grosse que la première, dans laquelle on a un peu un fourre-tout avec tous les câbles. Franchement, tout est en plastoc. Pas du tout premium. À ce niveau-là, moi je trouve que vraiment, il y a un monde entre ce que fait DJI et ce que fait Rode. Et malheureusement, ça continue quand on allume les produits. Sur les DJI Mic, vous avez un écran tactile et une interface complète directement sur le mic pour configurer récepteur et émetteur. J'ai jamais galéré sur les V1 perso, mais sur les V2, DJI a décidé d'ajouter en plus une molette cliquable pour naviguer encore plus facilement. Franchement, on trouve tout facilement, toutes les fonctions sont là, c'est d'une simplicité enfantine et vraiment un bonheur à utiliser. Et pour le coup, encore une fois, j'ai pris une claque en manipulant les Rode parce que c'est quoi ce truc en fait? On n'a aucun écran tactile, on n'a en fait aucune interface. Si vous voulez les configurer, vous allez chercher le câble USB-C, vous le branchez à l'ordinateur ou à un smartphone, vous avez besoin d'une application externe qui s'appelle Rode Central et elle-même, franchement, elle n'est pas incroyable. Je me suis retrouvé à faire des recherches YouTube pour faire des trucs basiques et là où en fait, chez DJI, on a un récepteur dont on peut adapter la fiche facilement, donc c'est une solution qui est élégante. On se retrouve avec un vieux câble qui pend avec les Rode, symbole sincèrement d'une différence d'ergonomie et de finition qui est énorme. Les DJI Mic sont aimantés, donc on va les installer facilement sous n'importe quel vêtement. Et en plus, sur la deuxième version, vous avez maintenant un second aimant sur le bas du micro pour le faire tenir tel un micro podcast sur une table, chose qui est impossible avec les Rode Go 2 qui, eux, sont pas aimantés du tout. On a juste le clip comme sur tous les autres micros. Par contre, sur les pros, on a bien l'aimant pour installer sous les vêtements, mais on n'a pas l'aimant du dessous pour le transformer en micro podcast. Allez, je suis en extérieur en train d'enregistrer avec tous les micros en même temps. Avant d'aller plus loin, on regarde le tableau des forces en présence. Les DJI Mic V2, ils sortent à 349 €, soit 20 € de plus que les DJI Mic V1. Le principal concurrent, c'est Rode qui a deux modèles. Un modèle moins cher qui est les Rode Go 2 qui sont à 299 €. Pour ce prix-là, évidemment, vous n'avez pas de boîtier de rangement et de chargement et vous n'avez pas non plus de 32 bits. Et pour 499 €, c'est le modèle le plus cher, c'est les Rode Wireless Pro qui lui a bien le boîtier et il y a bien aussi le 32 bits. Tous ces micros-là, ils ont repris les points forts des DJI Mic première génération, c'est-à-dire qu'ils ont tous du stockage interne. Celui de DJI est limité à 8 Go, mais ça fait quand même 14 heures d'enregistrement, tandis que Rode a 32 Go, soit 40 heures d'enregistrement. Et pour être plus clair, ça veut dire qu'un micro peut fonctionner en toute autonomie, tout seul, et qui peut enregistrer sur un petit disque dur présent directement dans le micro. Tous ont un port USB-C, vous le branchez sur l'ordinateur, il est vu comme un disque dur, vous pouvez récupérer votre fichier sonore. C'est facile et c'est ultra pratique. Comme les Rode Wireless Pro, les DJI Mic 2 passent aux 32 bits, tandis que les DJI Mic 1 et le Rode Wireless Go 2 sont en 24 bits. Et ça, c'est un game changer. C'est un peu comme si vous passiez du JPEG
au format RAW, mais ici appliqué à l'audio. Mince, le son était trop faible, mince, le son était trop fort. Avec le 32 bits, vous pouvez le récupérer. C'est impressionnant. Alors là, j'ai fait exprès de simuler une situation où je suis en train de me tromper. Et en fait, je suis en train de saturer l'audio sans m'en rendre compte. Normalement, on devrait maintenant pouvoir voir que sur le 32 bits, lorsque je baisse, en fait, je récupère cette saturation et elle disparaît totalement. Donc en fait, j'ai beaucoup plus de dynamique à l'intérieur du son. À l'inverse, quand c'est saturé sur une piste audio qui n'est pas en 32 bits, mais en fait, elle reste saturée quand j'essaye de la récupérer. C'est un peu comme des hautes lumières que vous avez cramées. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est un peu comme le JPEG et le format RAW. Alors là, j'ai fait exprès de simuler. Donc si tout va bien, que tout est bien réglé, vous ne verrez pas la différence. Mais au moindre souci, le 32 bits va vous sauver et ça, c'est inestimable. Évaluer la qualité audio des micros est incroyablement difficile. J'y ai passé beaucoup de temps. J'ai fait des dizaines de tests dans plein de situations différentes. Ensuite, j'écoute bien au casque plusieurs fois. Et franchement, la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'ils sont tous de très bonne qualité. Entre les DJI Mic 1 et 2, on voit visuellement que la capsule qui enregistre le son est bien plus grosse. D'ailleurs, on a une bonnette anti-vent qui a triplé de taille et je trouve qu'on entend assez bien l'évolution. Le son me semble un peu plus riche, un peu plus clair, même si c'est extrêmement difficile à qualifier. A l'inverse, quand je passe sur les Rode Wireless Go 2 qui sont les moins chers, le son reste bon évidemment, mais je le trouve un peu plus étouffé, un peu moins riche, alors que les Rode Wireless Pro, donc les micros les plus chers, pour moi ils ont une qualité qui est équivalente finalement au DJI Mic 2, c'est difficile de les départager. Allez, histoire de démonétiser cette vidéo, je vous fais écouter une prise de son qui n'est pas vocale, peut-être que ça vous donnera une information supplémentaire. Kicking your can all over the place, singing we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. You're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Bref, au final, moi j'en suis arrivé à la conclusion que les DJI Mic 2 offrent le son le plus riche, peut-être légèrement devant les Rode Wireless Pro qui sont aussi excellents. Et les deux distancent les DJI Mic 1 et encore un peu plus loin les Rode Wireless Go 2. Allez, petite pause pour vous préciser que j'ai eu aucun lien avec DJI pour cette vidéo et qu'elle n'est pas sponsorisée. C'est un prêt d'IPLN, tous ces micros à qui je dois tous les rendre. Si mon travail vous est utile, vous pouvez acheter le micro de votre choix sur ipln.fr. Vous mettez le code créateur Damien quand vous êtes dans le panier. Moi, ça me permet de toucher une petite commission pour financer mon travail. Un grand merci à tous ceux qui m'aident. Pour le vent, je vous l'ai dit, vous disposez d'une bonnette qui est relativement efficace pour tous les micros, c'est assez basique. Par contre, les DJI Mic 2 sont les seuls à disposer d'un mode réduction du bruit par intelligence artificielle. Quelque chose de très intéressant. Niveau ergonomie, on l'active et désactive directement via un bouton sur le micro. C'est encore une fois bien pensé et j'ai trouvé ça relativement efficace. Voilà, là vous entendez le son des DJI Mic 2, il n'y a aucune réduction du bruit qui est activée. Je suis dans une voiture en mouvement, donc il y a quand même pas mal de bruit. Et là maintenant, j'ai activé la réduction du bruit par intelligence artificielle et normalement, il y a un algorithme qui va rendre ma voix plus claire et qui va complètement supprimer tous les bruits de roulement. Je suis dans la même voiture en mouvement, donc normalement, vous devriez voir une grosse différence. Autre test, là je suis en train de pousser un caddie, donc il y a quand même pas mal de bruit. On va voir si ça fait quelque chose. Là j'ai retiré la réduction du bruit, toujours en poussant le caddie. On va pouvoir comparer les deux. Donc ça, la réduction du bruit par intelligence artificielle, il n'y a que les DJI Mic 2 qui l'ont. De même, de nos jours, on se filme quand même beaucoup avec son smartphone, mais la qualité du son, du micro interne, elle n'est pas toujours incroyable. On peut parfaitement brancher les Rode via un câble à son smartphone, mais on se retrouve avec un truc qui pend, qui est assez peu esthétique et pratique. Les DJI Mic 1 et 2 sont plus élégants parce que je vous ai dit, il y a un adaptateur qu'on a toujours sur soi puisqu'il est directement dans la case, il n'y a rien qui pend. Et les DJI Mic 2 vont encore plus loin puisqu'on n'a même plus besoin du récepteur. On peut les connecter sans fil directement en Bluetooth. Ça, c'est le son du micro interne de l'iPhone, donc un son qui est potable mais qui n'est pas non plus incroyable. Et ça, c'est le son des DJI Mic 2 qui sont connectés sans fil au téléphone, donc on devrait avoir un son qui est bien plus clair et bien plus agréable que le micro interne d'un smartphone. Avec l'avantage de pouvoir vous éloigner du smartphone et de garder une qualité sonore qui est au top. Et là aussi, c'est bien pensé niveau ergonomie, c'est-à-dire qu'on a un bouton directement sur le micro pour se connecter au choix, soit au smartphone, soit au récepteur DJI. Alors, tous les micros utilisent le même protocole sur la bande 2,4 GHz
et tous affichent une portée aux alentours de 250 mètres. Il n'y a pas d'évolution entre les DJI Mic V1 et V2 à ce sujet, donc ça va marcher très bien dans un environnement ouvert, mais ça ne vaut pas de l'UHF parce que la bande 2,4 GHz, c'est une bande qui est très encombrée par les appareils Wi-Fi et Bluetooth. Au moment de choisir, c'est un peu une évidence, hein. IPLN les vend tous, peu importe pour nous lequel vous choisissez, mais à 349 €, je trouve qu'il n'y a aucune hésitation à avoir. C'est 50 € de plus que les Rode Wireless Go 2, mais vous avez un boîtier de rangement, chargement, le 32 bits et tellement de choses en plus en termes de finition et d'ergonomie. Les Rode Wireless Pro, ils sont 150 € plus chers. Si vous voulez à tout prix la gestion du timecode ou la possibilité de verrouiller votre micro-cravate, pourquoi pas? Mais franchement, je vois aucune raison en fait de les préférer. D'autant qu'on peut acheter les micro-cravates à l'unité aussi, 39 € chez DJI. Donc même si vous avez besoin de 2 micro-cravates DJI, vous êtes toujours moins cher avec les DJI Mic 2. Enfin, si vous cherchez une solution économique, je pense qu'il faut se tourner sur les DJI Mic 1 qui sont actuellement à 240 € neuf et j'imagine qu'on va trouver plein de DJI 1 en occasion. La finition, praticité et l'ergonomie des DJI Mic, c'est un autre monde pour moi par rapport à Rode. ipln.fr, code créateur Damien. Salut!